Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Kuala Lumpur. Au programme, la découverte de Batu Cave, une promenade au Perdana Botanical Garden, une traversée de Jalan Alor, la rue de la street food, et nous terminerons en flânant dans les rues de cette magnifique ville, avec une petite surprise à la fin de la vidéo. Installez-vous confortablement et préparez-vous à voyager avec nous. Batu Cave est l'un des plus beaux endroits qu'il nous a été donné de voir depuis que nous voyageons. Situé à environ 13 km du centre de la ville, en direction du nord, nous avons été impressionnés dès notre arrivée par l'immense statue du dieu de la guerre hindou, Lord Murugan. Nous décidons de nous diriger vers la statue, attirés par les couleurs chaudes typiques des lieux de culte hindous. Le site se compose de plusieurs grottes situées dans une colline calcaire de 272 mètres de haut. Les 272 marches qu'il nous faudra gravir pour accéder aux grottes nous effraient un peu. Mais ce petit effort récompensera les plus vaillants, car un spectacle pour les yeux nous attend tout en haut. N'hésitez pas à vous arrêter aux différents paliers, déjà pour souffler, puis pour profiter de la magnifique vue sur le site. Enfin arrivé, le cardio encore en alerte, nous n'avons pas le temps de prendre notre respiration, que nous sommes assommés par ce spectacle visuel. La cavité est immense. Nous nous y engouffrons. Les Batu Caves sont également un lieu de calme et de méditation, où les visiteurs peuvent prendre un moment pour se détendre et apprécier la beauté de la nature environnante. Le site est un mélange fascinant de culture religieuse, de nature et d'histoire, où les influences hindoues, le patrimoine malaisien et la géologie locale se rencontrent. Je vais vous donner maintenant quelques chiffres pour que vous compreniez l'ampleur du site. 400 millions d'années, c'est l'âge estimé des grottes calcaires de Batu. Le complexe des Batu Caves comprend 4 grottes principales, dont la Temple Cave, la plus grande, celle que vous voyez actuellement. Il y a aussi la Dark Cave, célèbre pour sa faune et sa flore unique, ainsi que d'autres grottes utilisées pour des activités religieuses et culturelles. Environ 1,5 million de personnes visitent les Batu Caves chaque année, en faisant l'une des attractions touristiques les plus fréquentées de Malaisie. Le complexe des Batu Caves abrite plus de 500 statues et sculptures religieuses, principalement des représentations des dieux et déesses hindous, en particulier de Lord Murugan. Ces chiffres montrent l'ampleur et l'importance de ce site, tant du point de vue culturel que spirituel, et soulignent pourquoi les Batu Caves sont un lieu incontournable en Malaisie. Après notre visite de la grotte principale, nous redescendrons. Attirés par quelques macaques dans les environs, nous tomberons sur un temple hindou, avec ses magnifiques couleurs et représentations. Nous ne nous lassons pas de visiter ces lieux où une atmosphère d'un autre temps réside. Cette visite de Batu Cave fut un moment vraiment magique, que l'on n'oubliera jamais, que nous recommandons absolument et que nous reverrons, j'en suis sûr. Continuons cette visite de Kuala Lumpur par le Perdana Botanical Garden. La découverte de ce parc s'est vraiment faite par hasard. Alors que nous nous promenions,
nous avons été au fur et à mesure attirés par la verdure qui se dévoilait sur notre chemin et avons fini par nous enfoncer dans cette petite jungle tropicale au cœur de la ville. Suivez-nous. Le Perdana Botanical Garden, anciennement appelé Lake Garden, est un vaste jardin public situé au cœur de Kuala Lumpur. Il est l'un des plus anciens et des plus grands parcs de la ville, offrant une échappée verte au milieu de l'effervescence urbaine. Ce jardin botanique est un véritable havre de paix. Il représente une belle opportunité pour les visiteurs d'explorer la flore malaisienne, de se détendre ou même de participer à diverses activités de loisirs en plein air. Le parc a été créé en 1888 sous le nom de Lake Garden. C'était un projet visant à embellir la ville de Kuala Lumpur et à offrir un espace de loisirs aux habitants. À l'origine, il s'agissait d'un terrain marécageux transformé en magnifique jardin paysager avec des lacs artificiels. En 2011, il a été rebaptisé Perdana Botanical Garden, dans le cadre d'une initiative visant à développer et à préserver son statut de jardin botanique. Le parc couvre 92 hectares, offrant une grande diversité d'espaces verts, de sentiers pédestres et de zones de loisirs. Comme à notre habitude, nous nous sommes perdus dans ce labyrinthe de sentiers et avons décidé de suivre les chemins qui attiraient notre regard par leur beauté, nous invitant à les emprunter. Au final, nous avions dû faire les bons choix, car nous nous sommes retrouvés au cœur du parc, avec une magnifique vue sur le lac et la ville en arrière-plan. Nous avons aussi profité d'un peu de repos, car l'un de nous souffrait d'un rhume tenace, et avec la chaleur, il nous était nécessaire de faire plusieurs haltes. Le lieu s'y prêtait. Il était temps de repartir et de nous diriger vers notre prochain arrêt. Mais cela prendra du temps, car à chaque mouvement de tête, j'étais attiré par des images que je souhaitais absolument immortaliser avec la caméra. Le parc fut une magnifique découverte. Pas du tout prévu dans le carnet de route, mais avec nous c'est souvent comme ça. On se rend compte aussi que c'est souvent dans ce genre de moment où l'on ne s'attend à rien, où l'on est le plus souvent agréablement surpris. Au Népal, je posais la question pourquoi je voyage. J'en étais arrivé à la réponse pour apprendre à prendre le temps. Mais peut-être que l'on peut associer apprendre à se perdre aussi, et à être surpris, à accepter l'imprévu. La réponse à cette question est donc multiple, complexe, personnelle, philosophique. Elle se développera au fur et à mesure des voyages et des rencontres. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez votre réponse. Nous dirigeons vers le prochain lieu, Jalanalor, qui lui était prévu. Jalanalor est l'une des rues les plus célèbres et animées de Kuala Lumpur. Située au cœur du quartier de Bukit Bintang, cette rue est un véritable centre gastronomique où les visiteurs peuvent découvrir la richesse de la cuisine de rue malaisienne et asiatique. C'est un endroit où l'histoire et la culture se rencontrent. Elle était autrefois une petite rue résidentielle, mais elle est rapidement devenue un quartier très fréquenté en raison de sa proximité avec les centres commerciaux, les hôtels et les attractions touristiques. Au fil du temps, Jalanalor s'est transformé en un lieu incontournable pour les gourmets et les touristes en quête d'authenticité culinaire.
La rue est jolie, animée, avec des restaurants de chaque côté. Les odeurs de nourriture viennent à nos narines et flattent notre appétit. Malgré tout, nous ne nous attarderons pas ici. Déjà car nous étions repus, et aussi car les prix sont bien plus élevés que dans les rues moins touristiques. Et la pression des rabatteurs peut être fatigante. Mais ce n'est qu'un avis très personnel encore une fois, et je vous invite à vous faire votre propre expérience. C'est ainsi que se terminera cette journée bien chargée, avec les lumières des restaurants prenant le pas sur celles du soleil qui se couche. Nous nous retrouvons le lendemain, dernier jour avant notre départ de cette ville surprenante. Nous avons voulu flâner dans ces rues et ruelles une dernière fois. Juste nous promener et laisser notre regard fabriquer un chemin. Et à Kuala Lumpur, partout où vous vous promenez, il y a quelque chose à voir. Que cela soit une rue dédiée à la street art, très présente à Kuala Lumpur, ou un temple hindou perdu au coin d'une rue. Kuala Lumpur est vraiment une ville où vous pouvez passer une journée sans programme, à partir de votre hôtel à pied et à vous laisser guider par vos sens. Vous serez forcément attiré par des odeurs de nourriture, les couleurs d'un temple hindou, la musique d'un artiste de rue ou que sais-je encore. Cette ville aura été pour nous une formidable surprise, sur tous les plans, et nous n'en avons exploré qu'une infime partie. Kuala Lumpur, c'est le mélange des cultures. C'est la chaleur d'un nasi lemak et la douceur d'un nasi. C'est l'effervescence de Petaling Street, le calme du Botanical Garden et la spiritualité de Batu Cave. C'est aussi la gentillesse des Malais, n'hésitant pas à nous venir en aide quand nous étions perdus dans le métro. C'est aussi leur sourire quand vous dites merci et bonjour en malais. J'espère que cette suite de vidéos sur Kuala Lumpur vous aura plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour continuer à voyager avec nous. Restez jusqu'à la fin si vous voulez voir la réaction de quelqu'un de malade comme un chien à l'aéroport, qui a dormi par terre et qui est surclassé lors du vol retour. Merci pour votre visite, à bientôt. Pardon. Le petit champagneuse. La petite confortabiliteuse.